Et salut à toi, aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur le roll pour bien travailler le roll au violon. C'est une technique qui est pas facile du tout, moi je sais que j'ai mis longtemps à la travailler pour vraiment bien l'assimiler, bien la comprendre, bien l'intégrer, bien la détailler, il m'a fallu pas mal de temps. Et donc je te propose aujourd'hui les astuces finalement, les exercices que j'ai fait pour travailler ce roll, parce qu'au début quand on l'entend on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc là je te propose un exercice où justement tu vas pouvoir voir dans le détail comment ça se passe un roll et des astuces ou des exercices pour le travailler. Donc pour rappel, le roll c'est une figure qui se fait à la main gauche, c'est un cut suivi d'un tap. Donc par exemple sur une suite de 2 fois 4 croches, il y a 3 notes qui s'enchaînent et donc là je vais mettre un roll. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon Mi, et ensuite je suis sur un Si, sur 3 Si. Et donc là, entre chaque Si, je vais rajouter un effet. Donc, le premier Si, derrière, je vais couper la corde, ce qu'on appelle un cut. Donc, avec mon troisième doigt, ou mon quatrième doigt, ou le second doigt, mais c'est un peu plus difficile. Moi, je vous propose avec le quatrième doigt, on va venir couper la corde. Donc, c'est-à-dire que je vais, avec mon troisième doigt, venir fouetter la corde. Je ne vais pas l'appuyer, il ne faut pas qu'on entende une note, il ne faut pas qu'on entende ça. Au début, on peut vraiment entendre ça. Quand on travaille le cut, au début, on entend la note. Petit à petit, on s'en détache et on vient vraiment couper la corde. Donc... Voilà, donc c'est un mouvement assez rapide pour venir fouetter la corde. Et donc du coup, tu as un long Si et tu vas venir couper la note en deux en faisant le cut. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un tap. Donc je vais enlever mon premier doigt et le remettre. Sur le papier, ça fait ça. Mais là, encore une fois, on va pas entendre ça. Il ne faut pas qu'on entende ça là. Il ne faut pas qu'on entende la note. Il ne faut pas qu'on entende que j'enlève mon doigt. Il faut le faire assez rapidement pour que ça fasse un effet comme un cut, comme si on arrêtait la note et on la reprend, mais qu'on n'entende pas d'autres notes que le Si. Donc là, j'ai deux techniques qui me permettent de scinder ma note en deux. Donc du coup, le roll, j'ai mes 3 croches, Si, Si, Si. Je vais jouer mon Si, ensuite je mets un cut, je vais jouer mon second Si, et ensuite je mets un tap, et je joue mon dernier Si. Et tout ça, ça fait le roll. Maintenant, une petite astuce pour travailler le roll, c'est dans un premier temps, je vous propose de travailler uniquement le cut. Uniquement vous entraînez à faire des longueurs d'archet sur toutes les notes, sur tous les doigts. Ensuite vous faites avec le second doigt. Et le troisième. Donc quand vous faites avec le troisième doigt appuyé, un Ré par exemple dans mon cas, sur la corde de La, forcément le cut il se fera avec le quatrième doigt. Et là c'est pareil, c'est un autre entraînement, c'est pas simple du tout d'avoir cette mobilité avec le quatrième doigt pour vous faire un beau cut. Une fois que vous avez bien travaillé ce cut là, vous travaillez le tap indépendamment du roll aussi. Donc pareil sur le Si. Pareil sur toutes les notes, second doigt.
troisième. Et donc une fois que j'ai bien travaillé mon cut et mon tap, je peux les mettre ensemble. Et donc là, c'est très important ce que je vais vous dire, écoutez bien. On a tendance à mettre le cut et le tap en même temps, à faire ça tout de suite. Et bien moi, je vous propose de le travailler beaucoup plus lentement et de séparer votre archet. Donc faire un si, là je mets mon cut, faire un autre si, et là je mets mon tap, et je finis mon si. De bien prendre le temps de faire la note, le cut, faire la note, le tap, et finir ma note. Parce que ce qu'on va avoir tendance à faire naturellement, c'est de mettre le tap juste après le cut. Et bien là, je vous propose d'écarter, de mettre de la distance entre votre cut et votre tap. Donc ça nous donne ça. Et donc là, je rentre dans une petite rythmique. Tam, 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 changement d'archet. Tam, 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 changement d'archet. Tam, tam, tam. Voilà. Et vous restez dans cette rythmique. Vous restez bien dans cette rythmique. Vous ne faites pas tam, 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 tam. Non. Tam, tam, tam. À chaque fois, vous laissez l'espace. Pour vous aider, vous pouvez travailler au métronome aussi le roll. Je mets un métronome à 50 par exemple. On prend le temps de bien sentir le métronome, de bien l'avoir à l'intérieur de soi. Et ensuite, à l'intérieur de cette pulsation, je vais caler mes 4 croches. Mi, si, 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 mi, si, 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 mi, si, 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 mi, si, 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 en faisant le roll dessus. Voilà, et donc pareil, je vais arrêter le métronome. Et donc pareil, vous pouvez travailler le roll sur le second doigt, le roll sur le troisième doigt, revenir sur le premier. Vous faites des petits jeux comme ça, de montée, descente, et travaillez-le très lentement pour vraiment bien l'assimiler. Et ensuite, avec le métronome, vous pouvez ralentir ou augmenter la vitesse. Et une fois que c'est bien acquis à un certain tempo, vous augmentez petit à petit jusqu'à ce que ça soit intégré. Et après, vous jouez un reel et vous greffez le roll dans ce reel à chaque fois pour vous entraîner vraiment à le faire tout le temps, pour ne pas perdre la main dessus. Il y a une certaine agilité des doigts à trouver, donc il faut du temps, soyez patient avec vous. Ne dites pas tout de suite j'y arrive pas, c'est trop dur. Il faut du temps, donc prenez bien le temps de bien faire les cuts, bien faire les tapes, ensuite mettre tout ça ensemble, cut tap, pour vraiment que ça soit intégré tranquillement, dans la douceur. Ne vous faites pas violence, prenez vraiment le temps de le travailler sur plusieurs mois, tranquillement, il n'y a pas d'urgence. Dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'y arrivez pas du tout, en session, si vous jouez en session ou en concert, vous ne le faites pas. Ensuite, vous pouvez rajouter par exemple juste le cut ou juste le tap, et ensuite les deux. Mais allez-y vraiment par étapes et doucement, histoire de ne pas vous user, de ne pas vous dégoûter, parce qu'au bout d'un moment, ça peut être un peu relou de travailler ça, et ça peut être décourageant en fait. Donc vraiment prenez le temps. Voilà les conseils que je peux vous donner pour travailler le roll. Moi ça m'a beaucoup porté, c'était génial.
ça m'a vraiment aidé à intégrer le roll dans mes morceaux, à bien le travailler lentement pour une bonne intégration. Voilà, et ben je vous souhaite un bel apprentissage, à très vite.